on a 2 cuvées comme celle-ci. Et chaque année, on va faire entre 5 et 9 cuvées. Voilà. Et après, on ira sur des cuvées un peu plus exceptionnelles. On ne peut pas faire toutes les cuvées chaque année. Il faut vraiment que l'année soit excellente pour faire certaines cuvées. On a aussi des contenants en bois, comme ceci. Donc ça, ce sont des foudres d'Autriche, d'une maison qui s'appelle Stockinger. C'est une grande maison qui fabrique à la fois des barriques et des foudres. Là-dedans, on a 3000 litres de vin. Et c'est la même chose que dans les cuves Alors non, on va justement choisir quelle cuvée va dans tel contenant. Pour faire les mélanges. Ah, d'accord. Donc là, dans ces foudres, on fait notamment le Mantoulan, une de nos cuvées que je vous ferai déguster. D'accord. Et ensuite, on a des barriques. Donc le chai barrique qui est là. Ah oui. De différentes tailles. Ah, c'est magnifique. C'est très très beau. Oh là là. J'avais le tips de la photo. Non, mais restez au contraire. Non, il faut... c'est l'humain qu'on met en valeur avec le produit. Donc ici, c'est notre chai à barrique. On a des barriques de différentes tailles, entre un peu plus de 200 litres jusqu'à 600 litres. Ce sont toutes des barriques de chêne qui ont entre 1 et 5 ans. Voilà. Qui c'est qui les fabrique? Là, ça va dépendre. On a plusieurs fabricants ici. En fait, il y a vraiment un marché de la barrique d'occasion entre les vignerons. Les vignerons s'échangent des barriques entre eux pour essayer différents types de fabricants. Voilà, donc on a un peu de tout. On a des barriques autrichiennes, françaises. Ah oui. Voilà. Donc ici, on va faire nos cuvées plus complexes. Voilà, le bois, en fait, va permettre d'oxygéner les vins. Beaucoup plus que les cuves qui sont inoxydables, où l'oxygène ne rentre pas, ou quasiment peu. Et le bois va oxygéner le vin pour lui permettre de développer des arômes beaucoup plus complexes et différents. Voilà. C'est que du chêne, hein? C'est que du chêne ici, oui. Et là, en gros, la différence entre le doux et le sec par rapport au chêne, du coup, il y a pas d'incidence Il n'y a pas d'incidence? Non, je veux dire, on peut faire aussi bien du doux que du sec Oui. Ouais, on D'accord. utilise le chêne pour faire tout type de vin, sec, moelleux. D'accord. Ouais. Et j'avais lu aussi qu'en fait, le Jurançon sec commençait à supplanter le doux au niveau des consommateurs, tout ça. Donc ça vous impacte, vous, dans la production? Oui, ça nous impacte depuis un peu plus d'une dizaine d'années et encore maintenant. Le Jurançon est très connu pour les moelleux. Oui, tout à fait, bien sûr. Mais en fait, ces derniers temps, on constate que la mode, entre guillemets, va moins plus sucré, vers les vins secs, voilà. avec moins de sucre. Et le Jurançon, on va presque atteindre la moitié de production. Il a rattrapé le sec, du coup. Voilà, entre les secs et les moelleux. Après, parlez-moi du rouge béarnais. Une fois à un restaurant, j'ai dit... donc il n'y a pas l'appellation Jurançon déjà, ça j'ai remarqué, au niveau des rouges. Jurançon, c'est une appellation. Et moi j'ai trouvé ça très dur à boire, très compliqué. Ah oui. Alors, Jurançon, c'est une appellation de blanc, effectivement. Même si du rouge est fait ici sur le territoire du Jurançon, il ne pourra pas s'appeler. Ouais, c'est ça. Par contre, il y a des très belles choses qui peuvent se faire maintenant. Vous êtes peut-être mal tombé. Non, j'étais dans un restaurant, je voulais goûter, j'avais entendu parler. Si on en trouve, c'est très compliqué. On a une appellation Béarn. C'est ça, Béarn. Voilà, qui fait du rouge historiquement. Ça va toujours être une question de goût. Et c'est avec les mêmes cépages? Non. Voilà, c'est ça, oui. Non, pas du tout. Les Mansins sont des raisins blancs. Blanc, on peut faire du rouge qu'avec des raisins rouges. Donc par ici, on va avoir du Tanat, qui est le cépage du Madiran essentiellement, mais qu'on a ici aussi. On va avoir du Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. Plus classique, des cépages un peu plus classiques. D'accord. Voilà. Et on va avoir aussi des cépages un peu plus anciens comme le Mansin noir. Le Mansin noir, c'est le cousin des Mansins blancs. Voilà, et avec lequel certains font des rouges. Ouais. Donc on a quelques vignerons indépendants du Jurançon qui font quelques cuvées de rouge. C'est pas le cas ici, mais on a des collègues qui le font. Et pour le coup, moi ce que j'ai goûté, j'aime bien. D'accord, ok. Ça dépend aussi de l'accord. On peut faire des accords mévins intéressants sur certains types de vins. Voilà. Donc ici on a quelques vieux millésimes à la vente. On peut aller jusqu'aux années 2000. Voilà.
Sur certaines de nos cuvées, on a gardé même voilà, 1998. Ce que vous gardez, donc, c'est des cuvées plutôt exceptionnelles au niveau du goût, ou pas spécialement, non? On a gardé un peu de toutes les années, Ouais. ouais, pour voir un petit peu l'évolution. Et puis on a des cuvées notamment sur des moelleux qui peuvent se garder jusqu'à 25-30 ans. Donc c'est oui. intéressant de garder quelques millésimes pour permettre aux personnes d'apprécier, sans attendre elles-mêmes dans leur cave, de les avoir directement ici, quoi, dans des bonnes conditions, du coup, climatisées, etc. Voilà. Parce que c'est pas censé être vraiment un vin de garde quand même, le Jurançon. On peut le garder Le comme moelleux, dessus, si. je sais pas. Ah, le moelleux, Si, d'accord. c'est un grand vin de garde, presque même comme les sauternes, ouais. Pour certains, on a eu des grandes cuvées et des grands domaines qui ont fait des vins de garde, ouais. Jusqu'à 25-30 ans. Le grand-père de Ouais, monsieur Larieux, grand-père, alors. C'est ça. D'accord. C'est ça. Et donc ici devant vous, vous avez un petit musée Ah. musée des outils anciens. Alors la logique paraîtrait plutôt dans ce sens-là, parce que là on est à la fin D'accord. du processus, les anciennes barriques. Par là, vers le début, vous avez des outils de labour, des anciens outils pour travailler la terre. Des outils de pulvérisation, parce qu'à l'époque on utilisait aussi de cuivre et de la bouillie bordelaise. Ah oui, ça voilà. oui. Ça me parle aussi, ça, oui. Un outil qui s'appelle un fouloir, celui-là. Donc ça, c'est un outil qui permet dans un premier temps, avant de presser les grappes, de les éclater une première fois. D'accord. Pour laisser déjà les premiers jus s'échapper. Et après, de le passer en pressoir pour terminer d'extraire le maximum de jus. Voilà. Donc ça, c'est un ancien pressoir de toute petite capacité et c'est un mode vertical. Alors qu'aujourd'hui, les pressoirs sont plus sur des modes horizontaux. D'accord. Et c'est quand même des machineries plus grandes. Là, à l'époque, on pressait de manière verticale, mais il y a toujours des vignerons qui continuent d'utiliser ce genre de pressoir. Et là, du coup, vos pressoirs actuels, alors, ça se passe... Il y en avait un dans la cour. Ah, d'accord, ok. Non, mais c'est pas grave. La grande machine qui D'accord, était dans c'était la ça, cour, d'accord. voilà, c'était le pressoir. Voilà. D'accord. C'est un pressoir horizontal, pneumatique, donc il y a des espèces de grosses chambres à air qui viennent presser les raisins. D'accord. Voilà. Et juste derrière vous, là, vous avez en fait les anciens outils qui étaient utilisés pour fabriquer des barriques. Parce que les anciens qui faisaient leur vin faisaient aussi leurs barriques. Maintenant, on a délégué ça à des maisons qui savent bien faire. Et les anciens faisaient leurs barriques à base de châtaignier et non pas à base de chêne. Parce que le châtaignier, déjà à l'époque, était moins cher. Voilà, était moins cher et on en trouvait assez facilement par ici. Donc chaque maison, attention à vous, chaque maison faisait ses petites barriques, voilà, pour vinifier le vin de la maison. Voilà. Ouh, et là, il y a des très... Là, les scies, là, c'est par rapport au tonneau aussi, non? Oui, tout fabrication ça, là, des... voilà. Tout ça, ce sont des outils d'ébénistes de fabrication de tonneaux. Et là, effectivement, des millésimes encore plus vieux. C'est ça. Et ça, c'est des bouteilles que vous pouvez éventuellement mettre en vente, ou bien si vous les conservez, c'est pour vous? Là, c'est la réserve du domaine. Ouais. C'est vraiment pour le côté conservation, quoi. D'accord. Et pour la mémoire du domaine, on va dire. D'accord. Je vous emmène déguster les vins. Ok, ça marche. Ça va se passer par ici, vous pouvez vous asseoir, rester